Le président turc Recep Tayyip Erdogan était à Bruxelles cette semaine et nos autorités n'ont pas hésité à lui dérouler le tapis rouge. La presse belge a été invitée à ne pas trop le déranger, à tel point que notre reporter Tristan Godard s'est demandé si, en invitant le président turc, nos autorités n'avaient pas aussi, pour le coup, adopté ces méthodes en matière de liberté de la presse. Voyez ce contre-champ. Pendant 3 jours, toutes les plus grandes personnalités politiques et royales du pays ont serré la main de Recep Tayyip Erdogan, 61 ans, président de la République de Turquie. Le roi Philippe, poignée de main. La reine Mathilde, poignée de main. Charles Michel, poignée de main. Didier Reynders, 3 gros vents. Mais poignée de main, les présidents de la Chambre et du Sénat, poignée de main et petite phrase d'accueil en turc. Je lui ai parlé en turc parce que je connais quelques mots de turc. Je disais bienvenue, comment allez-vous? Erdogan est donc invité en très grande pompe par le gouvernement belge. Et tant pis si la Turquie est le 2e pays européen, après la Russie, à violer le plus souvent les droits de l'homme. C'est le dernier rapport de la Cour européenne des droits de l'homme qui le dit. Mais ça, pour le conseiller presse de l'ambassade de Turquie, c'est un peu du pipeau. Ce sont des dossiers qui sont teintés de désinformation. C'est un président démocratique. C'est un président démocratique. Dans le hit parade des droits de l'homme non respecté, la liberté de la presse. Selon plusieurs journalistes turcs indépendants, en Turquie, on ne dit pas toujours ce qu'on veut. There is official press here. And I think they find he good. They are not free. Plus il y a des périodes électorales, plus il y a des conflits politiques et plus la liberté d'expression en général en Turquie est mise à mal. La liberté d'expression mise à mal, impossible chez nous, me direz-vous. Et pourtant, durant les 3 jours de visite, la presse n'a pas franchement pu faire tout ce qu'elle voulait. Le cordon est encore plus loin. Oh, on y va, vous nous dites, vous savez, on recule doucement. On suit vos instructions. Exemple, dans le programme officiel est prévue une conférence de presse avec le Premier ministre belge et le président turc, tout sourire. Bien voilà, bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. Mais bizarrement, aucune question n'est autorisée, pas vraiment une conférence de presse en somme, et pourtant, à la fin de leur monologue, j'ai quand même essayé. Monsieur Michel, est-ce qu'on peut poser une question? Monsieur Michel. Sur ce malaise, les 2 chefs d'État s'en vont et tout le monde a l'air de trouver ça normal. Le président turc s'apprête à repartir, évacue discrètement sa femme. Il pense rentrer tranquillement dans sa voiture, sauf qu'une journaliste du JT de la RTBF lui demande ceci. Mr. Erdogan, why is Mohamed Rasoul still in prison in Turkey? Soit une question sur Mohamed Rasoul, un Kurde irakien dont l'emprisonnement en Turquie pose beaucoup de questions. Après avoir flingué la journaliste du Regard, Erdogan s'en va. Le tout aurait pu s'arrêter là, sauf que dans la foulée, le conseiller de l'ambassade de Turquie reproche à une collaboratrice de Charles Michel d'avoir laissé la journaliste poser sa question. Non, ça c'est pas grave, la salle de conférence. Ça c'est pas grave, c'est normal. Dans la salle de conférence, c'est normal. La scène se passe au milieu de tous les journalistes présents. Pourtant, la collaboratrice ne va pourtant pas hésiter à balancer ce qu'elle pense être une menace. On verra un mail à Jean-Pierre Papin. Si ça passe, on a un sérieux. Quand on n'est pas content, on menace donc de prévenir la direction de l'information de la RTBF. Peu après, elle s'en va prévenir Frédéric Cauderlier, porte-parole de Charles Michel, qui lui aussi vient vers nous pour nous menacer. C'est interpellant la question du... Elle ne souhaite pas être filmée, le truc n'a pas intérêt à être passé sur antenne. C'est clair? Oups! Si elle est dans le sujet, c'est une erreur grave et ça ne restera pas sans suite. On est d'accord qu'on est sur une rencontre oui. avec la presse. Et tu filmes les à côté, etc. Tu veux faire chier dans les coulisses en permanence, c'est bien, c'est amusant. Tu veux jouer au petit journal, c'est bien, fais-le, c'est chouette. Mais pas en permanence, quoi. Tu as envie de travailler comme ça, continue à travailler comme ça. Mais ça ne durera pas longtemps avec nous, je te le dis franchement. À croire que sur le coup, la venue du président turc a chauffé les nerfs du service presse de Charles Michel. Bon, je me suis quand même renseigné, aucune menace n'est parvenue jusqu'à la direction de l'info. Poignée de main, fausse conférence et liberté de la presse, c'était la visite d'État de Recep Tayyip Erdogan en Belgique.